Bonsoir et bienvenue sur la chaîne de la Fédération Védique de France. Bienvenue pour cette conférence sur les 12 Adityas. Je vais commencer par la récitation du Om. Om. Ce soir, je vais parler des divinités solaires, les 12 Adityas du Soleil, donc, et de son lien avec le Jyotish, l'astrologie védique. Donc, dans un premier temps, on va définir ce que c'est que les Adityas. On verra leur description, comment ils sont définis d'abord dans les Védas, puis ensuite dans les Puranas. Et puis après, je vais me risquer à une interprétation du passage du Soleil dans les 12 signes du zodiaque sidéral. Et ça sera pour chacun peut-être une occasion d'avoir une réflexion sur soi et puis aussi de vivre, en tout cas d'avoir peut-être une idée de, des différentes colorations de la lumière solaire au cours des différents mois de l'année. Alors commençons par Surya. Surya, le soleil. Surya, ce nom vient de la racine sour qui veut dire qui brille. Évidemment, le soleil, il apporte la lumière. Et les Védas nous disent Surya Atma Jagat Tastustasya. Ça veut dire le soleil est l'âme du monde manifesté. Comment on peut comprendre cela? Ça nous dit en fait que le soleil que l'on voit, il est le reflet d'une source infinie qui est à la base de cette manifestation, de ce qui est créé. Et on va voir que Surya, qui est le nom principal du soleil qu'on retrouve dans le Rig Veda, ensuite, il a plein d'autres noms. Donc le Soleil, il a plein d'autres noms. Et alors on peut se demander, mais comment une réalité unique peut avoir plusieurs noms? Ça, c'est vraiment un des principes fondamentaux de la tradition védique. C'est comme si, en fait, tout venait de la source. Les Védas nous disent Ekam Satvipra Bahushista Vadanti. Ça veut dire la réalité est une, mais les sages la nomment de multiples façons. C'est comme si, d'une certaine façon, euh, il y avait une lumière qui passait à travers un prisme et après, elle se diffuse en différentes colorations différentes. Mais la source, c'est cette même lumière. Donc, en fait, c'est comme si le un était cette réalité, mais il se manifeste sous différentes colorations. Donc, qui vont prendre différents noms. Donc en fait, c'est comme si il ne s'agit pas de voir ça comme une division, mais plutôt comme le un qui se manifeste pleinement, comme une manifestation de la plénitude du un. Et donc, quand on prend par exemple le soleil, quand vous regardez le soleil, le matin, il n'a pas la même lumière tout à fait que celle du soir ou dans la journée. Donc déjà, en fonction des moments de la journée, il est différent. Ensuite, le soleil, on sait que il apporte la vie, il purifie, il donne la chaleur. Le soleil aussi, il a des symboles. On va le ramener à, par exemple, à la lumière qui apporte la clarté de l'intellect, par exemple. Et donc, toutes ces différentes qualités, différentes fonctions vont être associées à un nom différent. Mais ça vient de la même source, sourien, qui est ce un unique à partir de laquelle la manifestation naît.
Alors, les Védas nous parlent des Aditya, qui sont un groupe de divinités solaires qui ont pour but d'assurer la lumière, la vérité, l'ordre cosmique. Et on retrouve cette définition des Aditya dans un hymne qui est l'hymne aux Aditya qu'on retrouve dans le Rig Veda euh, de 27. Dans cet hymne védique on- qui définit ce que sont les Adityas, qui les présente, la première strophe commence par je présente avec la parole les hymnes d'offrande aux Adityas royaux, puissent Mitra, Aryaman, Bhaga, l'omniscient Varuna, Daksha, le puissant Amsha nous entendre. Donc ici, on a une description de six Aditya, Mitra, Aryaman, Bhaga, Varuna, Daksha et Amsha. Et puis si on ajoute Surya, qui est on en a sept. Donc les Védas nous parlent de sept Aditya. Ce chiffre 7, c'est un chiffre qu'on retrouve beaucoup dans les Védas comme un principe septénaire qui assure le développement et la protection de l'univers. Et donc, donc, ils sont nommés Aditya. D'où vient ce nom? Aditya, ça veut dire les fils d'Aditi. Et que veut dire Aditi? Aditi, ça veut dire A, c'est la non, et Diti, divisé, la non divisée. C'est la matrice cosmique, celle qui contient le tout, c'est l'infini. Et donc, dans la mythologie, les Adityas sont les fils d'Aditi. Ils naissent de cette matrice cosmique. Alors, on va. Et donc, l'hymne plus loin décrit en fait ce que sont ces Adityas. Et donc, ce sont principalement des gardiens, des protecteurs de la vérité, qui est un des principes de la source, et qui fait que, il y a un- un- un ordre, un ordre cosmique qui va maintenir, protéger l'univers. Et on voit ici une des fonctions du Soleil qui est de soutenir, maintenir la vie. Donc, c'est à la fois, on va le voir, une lumière qui est d'ordre moral. Donc, par exemple, la vérité qui s'oppose au mensonge est cosmique dans le sens, euh, le chaos, ça s'oppose au chaos, il y a un ordre en fait. Voilà. Et donc, c'est comme si ces forces, ces lumières qui sont, en fait, fonctionnent ensemble. Tout vient de cette source, mais ensuite il y a des colorations différentes et qui prennent chacune à leur tour, on va dire peut-être le lead, hein, pour en fait assurer l'harmonie universelle. Et une autre facette qui est décrite dans l'hymne de la fonction, on peut dire, de ces forces, ce sont des forces bienveillantes qui, en fait, protègent la création et les hommes, puisque le Veda, c'est quand même aussi pour les hommes, pour que on puisse trouver le mode d'emploi de la vie qui va nous permettre d'être heureux tous ensemble, de découvrir notre vraie nature. Alors maintenant, on va euh, décrire ces sept aditya rapidement.
des Védas. Alors on va commencer par Surya. Donc le Rig Veda nous dit Surya, c'est le seigneur de la lumière, pourvoyeur de vie, témoin des actions humaines. Ça, c'est dans le Rig Veda 10.85.6. Alors, c'est intéressant, source de vie et de lumière. Source de lumière, ça veut dire que bon, là où il est clair, il met la lumière, donc ça apporte la connaissance, ça apporte, ça distingue le vrai du faux. Mais c'est aussi la source de vie dans le sens qu'il permet à toute chose de croître. Et puis, donc, on nous dit, c'est aussi un guide du temps. Voilà, certaines périodes de l'année, on va faire les rituels, faut faire nos actions. Et donc, c'est par rapport au soleil. D'ailleurs, notre vie, elle est quand même calquée sur le soleil. On va se lever, faire nos actions quand il fait jour. Le plus souvent, évidemment. Et puis, enfin, il est témoin, témoin des actions humaines. Donc, on va voir que parmi les sept Adityas, c'est lui qui est au centre, et c'est comme si les autres gravitent autour de lui. Mais comme je l'ai dit, ils prennent le lead en fonction du moment juste pour assurer cette harmonie universelle. Alors ensuite, parmi les six autres Adityas des Védas, on va avoir, on va dire entre guillemets, les gardiens de cet ordre. Alors le premier, on va voir, c'est Daksha ou Datta. Et les Védas nous disent, euh, Aditi a donné naissance à Datta, et Datta a aussi donné naissance à Aditi. Alors ça peut paraître contradictoire, mais ça veut dire, bon, de l'infini est sorti cette divinité solaire. D'ailleurs, les Védas nous disent comment cette lumière solaire elle est sortie. Elle est sortie d'abord, ils nous disent des eaux, hein, des eaux primordiales. Et puis, mais en fait, pour que cette matrice puisse vraiment exister, donc pour qu'elle puisse elle aussi naître, il faut un ordre. Donc cet ordre, c'est Daksha qui l'apporte. Donc en fait, lui, c'est le gardien de la lumière dans le sens que il établit, il crée toujours des lois qui vont permettre d'assurer la cohésion de l'ensemble, le bien-être du tout. Ça, c'est pour Daksha. Ensuite, on a Mitra. Alors Mitra dans les Védas, Mitra, lui, c'est une force amicale de l'ordre cosmique. Mitra, ça veut dire l'ami, mais c'est l'ami au sens moral, c'est-à-dire celui qui est toujours dans la vérité et qui va donc amener la confiance. Si on est toujours, on ne dit pas de mensonge, on est toujours vrai, on va attirer la confiance il est toujours dans la bienveillance. Donc il crée une véracité dans les relations humaines. Il favorise, on va dire plutôt, une véracité dans les relations humaines. Donc c'est un gardien avec une face positive, amicale de l'ordre cosmique, parce que c'est cet aspect moral d'être toujours en lien avec la vérité et la bienveillance. Varuna, ensuite, c'est un autre gardien de l'ordre cosmique. Et lui, c'est plutôt une face qui est un petit peu moins drôle parce que c'est une face punitive. C'est-à-dire que lui, il assure la justice. C'est-à-dire que si on s'écarte de la vérité, quelque part, il va punir. Et donc, on nous dit, les Védas nous disent Varuna, qui voit à travers le ciel et la terre, connaît le secret des hommes. Alors là, c'est très intéressant parce que on va voir, on décrit plus tard même que Varuna, il a des yeux partout, donc il peut tout voir. Et donc, il connaît le secret des hommes. Donc, le secret des hommes, ça peut être le secret, bien sûr, de tout ce qui n'est pas vrai, de tout ce qui est faux, de tout ce qui est égotique. Et là, on va recueillir le fruit de ces mauvaises choses, par exemple, ou de ces choses qui ne sont pas justes. Et donc, c'est son rôle, à Varuna. Il va pas nous, tant qu'on ne les aura pas
comprises ou dépassées, il nous ramène à la terre. On dit, il ne nous permet pas d'aller à la demeure du soleil. Mais c'est peut-être aussi le secret des hommes, c'est-à-dire que Varuna peut nous inspirer de retrouver quelle est notre vraie nature, notre vrai secret, et la manifester. Donc Varuna est souvent associé plutôt à cette dimension de justice en tant que gardien. Et donc c'est une face un peu moins drôle. Pour ça, par contre, on associe souvent Mitra Varuna ensemble. On peut dire Mitra, c'est la face agréable, lumineuse, c'est la lumière bienveillante du jour. Et Varuna, ça va être la lumière qui est quand même présente dans la nuit. Mais voilà, ça permet de faire le bilan et puis une nouvelle journée va démarrer. Alors toujours dans les gardiens, le quatrième gardien, c'est Aryaman. Et Aryaman, donc ça veut dire celui qui est noble. Arya, ça veut dire la noblesse. Et lui, c'est une déité solaire qui est là pour garantir la cohésion du clan humain. Il a plus, c'est comme un, on pourrait dire, il a aussi une fonction bienveillante comme Mitra, donc on retrouve cette bienveillance dans les Aditya, mais son rôle est, on va dire, c'est de favoriser euh, le, les liens sociaux, donc l'ordre il garantit un ordre, mais plus comme un ordre social, alors que Varuna assurait plutôt la justice, Datta la mise en place des lois, et, et Mitra, il est gardien de la morale, on va dire, de la vérité. Ici, c'est plus gardien d'un ordre social, parce que finalement, chacun pourrait se développer, mais ne pas penser vraiment les uns aux autres. Donc en fait, la grande noblesse réside dans la solidarité, dans les alliances, dans la capacité à aider l'autre. Et donc, Aryaman, il assure cette dimension de cohésion. Donc, à la fois, donc son rôle, et on peut le voir comme gardien, comme une face sociale et dans les rituels pour créer des liens sociaux qui soient bénéfiques pour tous. Donc on a présenté les quatre gardiens, donc on a Surya plus les quatre gardiens, il nous en manque deux Aditya, des Védas, et là on retrouve Bhaga et Amsha. Et là c'est une fonction du soleil, très très agréable, parce que c'est une fonction de redistribuer les bienfaits. Redistribuer les bienfaits, et Bhaga, ça veut dire c'est celui qui les distribue, le dispensateur. Donc, c'est une fonction du soleil. Donc, quand on va parler de Bhaga, on va lui demander, en fait, apporte-nous les bonnes choses. Voilà. Donc, c'est cette dimension du soleil qui va les donner. Et quelque part, nous la portons aussi. On verra dans quelle période de l'année ça correspond. Et puis ensuite, Hamsha, c'est la portion juste que chacun doit recevoir. Parce que si Baga distribue, et après, il faut qu'à chacun ce soit juste. Hamsha, ça veut dire la portion qui est juste. Voilà. Alors, c'est sept Aditya des Védas. Ils assurent donc l'harmonie universelle. Ils préservent la vie et ils sont en lien avec la nature de la source, la vérité, Satya, la conscience et l'Ananda. Voyons maintenant le lien entre les Adityas et le Jyotish. Alors, bon, nous avons sept Adityas dans les Védas. Peut-être on peut faire un lien avec les sept planètes, les 7 jours de la semaine, hein, donc, ce principe septenaire. Mais en fait, le lien qui a été fait entre les Adityas et le Jyotish, c'est à partir de 12 Adityas. Donc il y en a 5 supplémentaires qui sont apparus avec le temps. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les Puranas. Plusieurs Puranas
en fait, font le lien entre les mois et les aditya. Alors, on a 12 mois. Donc, d'où vient je veux dire, ce chiffre 12? Ben, il vient tout simplement que si on prend l'unité année, alors pourquoi on prendrait l'unité année? Simplement, si on regarde le Soleil lorsqu'il part d'une étoile et qu'il revient à une étoile, l'unité de temps, c'est l'année. Et entre-temps, dans cette année, on a, dans la plupart des cas, 12 pleines lunes. Donc 12 mois. Et donc ce parcours du Soleil dans les étoiles a été divisé en 12 portions égales qu'on va appeler les signes. Voilà. Et le nom des signes, c'est les noms là où passe le Soleil dans les étoiles qui sont derrière le Soleil là où il passe. Donc les constellations, c'est ça c'est les noms qui vont être associés aux signes que vous connaissez tous, Bélier, Taureau, Gémeaux. Voilà. Donc ici, les Puranas nous disent en fait que chaque Aditya représente une phase solaire. Et bien sûr, c'est cette phase solaire qui apporte on va dire, une énergie spécifique euh, est là pour donner la cohésion au cosmos et à la société humaine. Donc ça, c'est la même chose qu'avec les Védas. Et donc, c'est comme si à chaque signe, il y avait une vertu pour que le monde reste équilibré. Alors, donc on a 5 Aditya de plus, et les Puranas donnent différents Adityas, 5 de plus, ils ne sont pas tous égaux, et puis ils ne donnent pas tout à fait dans le même ordre les 12, ils n'associent pas tout à fait de la même façon les 12 mois aux 12 Adityas, chacun a sa raison. Dans ce que moi je vais vous présenter, j'ai retenu l'ordre des Adityas associés au mois, qui est clairement explicité dans le Vishnu Purana. Le Vishnu Purana, dans le chapitre 10, Parasara, énonce pour chaque mois l'aditya qui correspond. Alors reprenons le lien entre les 12 mois et les 12 Adityas. D'abord, de quel mois on parle? Parce que on peut construire des calendriers différents. Hein, normalement, on construit un calendrier juste par rapport aux forces de l'univers. Mais on peut faire un calendrier, par exemple, uniquement lunaire, uniquement solaire, un calendrier lunisolaire. Ici, donc, on va parler d'un calendrier purement solaire, c'est-à-dire que on va définir pour chaque mois le moment où le Soleil entre dans un nouveau signe sidéral. Et donc ça va définir, donc ça s'appelle un samkranti. Le samkranti, c'est quand le Soleil change de signe sidéral. Et c'est comme si donc à ce moment-là, il y avait un aditya qui était associé au mois, et puis il y a le samkranti qui vient, et il donne le bâton, le relais, à l'aditya suivant. Et c'est comme si, en fait, ils sont toujours là, par contre, ils sont interdépendants les uns des autres pour assurer l'ordre cosmique. Et pour nous, on peut le lire, puisqu'on peut observer le ciel et voir où est le Soleil. Ça nous indique une vertu, une qualité qui est à développer ou que l'on peut avoir à la naissance. Si vous êtes né à telle période de l'année, vous pouvez développer cette qualité. Et puis aussi, quelle que soit la date à laquelle on est né, on peut être influencé par cette force. Et on va voir que, comme on peut dire, c'est une énergie, une force,
On peut l'utiliser de manière positive et ou d'une manière évidemment négative, c'est-à-dire c'est l'ego qui va s'en servir. Donc ici, on va parler euh, on va parler d'un calendrier solaire. Et ce qui est fabuleux avec ce calendrier solaire, c'est si on le prend en lien avec le zodiaque et non pas avec les saisons, c'est-à-dire par exemple le printemps, la lumière monte, l'hiver, la lumière descend, euh, pour- on va avoir une dimension universelle. Pourquoi? Je m'explique. Simple, si vous prenez en fonction des saisons, si vous habitez l'hémisphère sud, et ce ne sera pas la même chose que l'hémisphère nord. Alors que ici, si on prend le zodiaque sidéral, c'est-à-dire qu'on regarde où est le Soleil dans les étoiles, ça fonctionne aussi bien pour l'hémisphère sud que pour l'hémisphère nord. Et donc, on pourrait, à travers ça, je suis en train de vous dire qu'il existe comme un climat, mais non pas un climat relié à la lumière en fonction de l'endroit où on se trouve, mais un climat astrologique, un climat relié au temps. Et simplement, le passage dans les étoiles, ça nous permet de le traduire ou de le lire. Et donc, ce climat astrologique, il est, entre guillemets, universel. Et il est à la fois universel, mais aussi, donc c'est-à-dire qu'il s'applique à tous, en tout lieu, en tout temps. C'est lui qui soutient la vie. Donc maintenant, on va passer à une interprétation. Et donc, dans cette interprétation, je voudrais vous montrer pour chaque mois comment l'aditya soutient la vie et comment, si vous avez votre soleil de naissance ici, est-ce que vous osez l'exprimer ou non? Et donc, si on n'est pas assez solaire, ça peut nous donner l'envie de l'exprimer, en tout cas de se dire, mais j'ai peut-être cette dimension en moi qui un jour va peut-être sortir quand ça sera juste. Et puis aussi, on va voir, donc si ce soleil s'exprime, est-ce qu'il s'exprime de manière égotique ou est-ce que c'est la lumière qui vient de l'intérieur? Et donc, la mise en garde, si on l'utilise d'une manière qui n'est pas favorable. Donc, parce que, en fait, un des principes de l'astrologie, l'astrologie, ça fonctionne avec le symbole. C'est-à-dire que tout ce qui existe dans l'univers va être représenté par une planète. Et donc, Surya, sa fonction principale, la première, quand on donne une signification à une planète par le symbole, on appelle ça un karaka, c'est-à-dire ce que ça signifie. Et un des karakas du Soleil, c'est-à-dire une des significations du Soleil, c'est d'être l'Atma Karaka. C'est-à-dire le Soleil, il représente le soi, la conscience profonde, la vérité à suivre ou à incarner. À quoi je m'identifie? Suis-je à l'écoute du soi? Mais il peut aussi représenter, si je suis identifié à une individualité séparée, il va représenter aussi l'ego. Donc dans cette présentation des 12 mois reliés aux Aditya, je vais vous présenter l'aspect positif et négatif. Alors commençons avec donc le premier mois. Le premier mois solaire, quand est-ce que le premier mois solaire? Actuellement, c'est du 14 avril au 14 mai. Donc si vous êtes né dans cette période-là, ça vous concerne, mais si vous n'êtes pas né dans cette période-là, c'est quand même intéressant parce que c'est l'énergie de cette période et on va voir comment ça nous influence ou bien comment on peut être conscient de comment ça peut nous influencer et qu'on ne veut pas s'y faire influencer. Voilà, c'est à chacun d'avoir une réflexion, une conscience sur ce qui va être dit. Voilà. Donc là, le premier euh, aditya, qui est relié à ce mois, entre le 14 avril et le 14 mai, c'est Daksha ou Data. Alors je voudrais préciser quelque chose, c'est que cette période 14 avril, 14 mai, c'est
aujourd'hui en 2025. Mais c'était peut-être pas tout à fait le cas si vous êtes né dans les années 1950. Il peut y avoir un petit jour de décalage, faudra le vérifier. Et ça ne sera pas le cas si vous naissez dans 300 ans, vous renaissez, on va dire, dans 300 ans ou 500 ans, parce que le calendrier, du moins le passage du Soleil dans le zodiaque sidéral ne correspond pas à notre calendrier qui, lui, est du moins un calendrier grégorien d'aujourd'hui, qui va du 1er janvier au 31 décembre et qui est calqué pas du tout en rien sur... voilà, il a 12 mois, mais en dehors de ça, il n'est pas calqué vraiment sur les rythmes du Soleil. Donc ici, ou de même de la Lune d'ailleurs. Donc du 14, donc en ce moment, c'est les dates actuelles, hein. Mais si vous êtes, il peut y avoir un jour de décalage, on va dire, si vous êtes né dans les années 1950, par exemple, et si donc vous êtes né le 13 avril ou le 13 mai ou le 14 mai, parce qu'il va y avoir un changement et que vous ne savez pas à quel soleil appartient, à quel Aditya correspond votre soleil de naissance, vous pouvez écrire à fédération védique à gmail.com et moi, en me mettant votre date, heure et lieu de naissance, et moi je vous dirai quel Aditya vous correspond. Je le ferai volontiers. Donc, ce premier mois, il est relié à Data. Donc, Data, Daksha, j'en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas le redéfinir. C'est celui qui amène, qui est le gardien de l'ordre cosmique en créant les lois. Donc ici, on peut dire que comment l'Aditya soutient la vie? Eh bien, il soutient la vie, c'est une période, entre le 14 avril et le 14 mai, où en fait, on va, la lumière soutient la capacité à amener un nouvel ordre. Donc à amener par exemple des talents nouveaux ou rayonner d'une certaine manière. Quelque part, c'est relié au signe du bélier, parce qu'à ce moment-là, le soleil est bien sûr dans le bélier sidéral. Et donc, il y a cette inspiration. Donc, si vous êtes né dans cette période de votre soleil, vous devriez avoir cette dimension de pouvoir euh, voilà, inspirer quelque chose de nouveau quelque part, expirer un nouvel ordre. Alors ensuite, si votre soleil euh, on va dire, il est, entre guillemets, cette énergie, elle est récupérée par l'ego. Quel est le danger? C'est qu'on peut vouloir mettre quelque chose de nouveau, mais qui ne soutient pas l'ensemble. Et à ce moment-là, on veut l'imposer. Donc, ça peut faire naître de la colère ou de l'entêtement ou un aspect dominant. Voilà. Et ça, évidemment, au détriment de l'ensemble. Donc ça, c'est un aspect qu'il faut bien sûr éviter. Mais donc, et pour tous, dans cette période-là, attention à ne pas être pris par peut-être ce mouvement de vouloir... c'est un moment où on va avoir envie, mais qu'on soit dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, peut-être on peut être pris par ce mouvement d'inspiration de quelque chose de nouveau, d'établir quelque chose de nouveau, ou d'exprimer son talent d'une manière nouvelle, ou de le rayonner. Mais donc, il faut être... Alors maintenant, nous allons voir le deuxième mois. Le deuxième mois qui donc actuellement s'étale du 15 mai au 14 juin, lorsque le Soleil transite le signe sidéral du Taureau. Et l'Aditya qui est associé, c'est Aryaman, donc celui dont j'ai parlé aussi tout à l'heure. Donc c'est pas un nouvel Aditya, c'est donc celui qui est gardien de l'ordre social, gardien du mariage, de la noblesse, des alliances, de la solidarité. Et donc, ici, comment il soutient la vie, en fait, il dit, il nous invite à adopter les valeurs justes qui vont donner une véritable satisfaction. Et aussi une capacité à aider l'autre à exprimer son potentiel. Donc, c'est magnifique parce que c'est vraiment apporter une aide à l'autre. Et donc, du coup, ça va créer l'harmonie dans les familles, dans la société. On voit le signe du taureau est relié à Vénus. Vénus, c'est comme chaque planète a un symbole. Le symbole de Vénus, c'est créer l'unité. Et donc ici, pour toutes les personnes qui sont nées dans cette période, il y a ce potentiel,
Et donc, on va voir maintenant si on l'utilise, malheureusement, si c'est repris par l'énergie de l'ego, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer que même si on a cette dimension d'unité, de cœur qu'on souhaite, peut-être ça se met pas en place tout de suite à cause c'est pas le temps, à cause le grand temps ne veut pas ça pour X raisons. Il y a des aspects de cause à effet qui font que il n'y a pas de possibilité de créer cette unité. Et donc l'idée, c'est de ne pas rester dans le ressentiment et d'ouvrir le cœur, vraiment, vers cette lumière de solidarité, d'alliance. Et donc, dans cette période, c'est favorable. Maintenant, on va regarder le troisième mois solaire en lien avec les Gémeaux. Là, c'est du 15 juin au 15 juillet. Le Soleil donc est associé à l'Aditya Mitra, dont on a parlé aussi précédemment. Donc Mitra ici, c'est le gardien de l'ordre euh, moral, dans le sens toujours être dans la vérité et la bienveillance. Et comme c'est relié aux Gémeaux, à Mercure, qui est relié à la pensée, à la parole, au fait de créer, de favoriser les liens entre les personnes. Voilà. Ici, donc, les personnes qui sont nées ici vont avoir des idées brillantes et innovantes, une capacité à entreprendre. Donc, c'est utiliser l'intelligence pour favoriser la vie. Voilà, il y a ce potentiel solaire. Mais si l'énergie était raflée par l'ego, attention, comme ils sont tellement brillants au niveau de l'intellect, quelque part, même ça peut se traduire du côté manuel, quelque part, ils vont avoir envie d'être toujours les uns avec les autres, toujours être avec ceux qui sont brillants, toujours ceux qui, même peut-être manipuler les choses, puisqu'on a cette brillance de l'intelligence. Donc ça, il faut éviter ces aspects-là et vraiment développer toujours cette qualité de bienveillance et de véracité. Donc dans cette période-là, c'est aussi quelque chose que tout le monde est invité à développer. Maintenant, on va voir le quatrième mois euh, solaire, du 16 juillet au 16 août. Là, le Soleil va transiter le signe du cancer sidéral et l'Aditya qui est concerné, c'est Varuna, c'est-à-dire le juge cosmique. Et donc, ici, pour les personnes qui naissent qui naissent dans cette période-là, ils doivent il y a quelque chose qui peut-être devront accepter les événements de la vie comme quelque chose qui est juste, d'une justesse cosmique. C'est-à-dire, des fois on ne voit pas, parce qu'on n'a pas la vision large, mais il faut accepter les choses, ne pas regarder trop le passé, le futur, trop se protéger. Voilà. Et si on est dans cette acceptation, euh, on aura une capacité à trouver des secrets enfouis, quelque chose de nouveau pour apporter des guérisons ou même la prospérité. Et il y aura une inspiration, une imagination profonde. Donc ça, c'est toute la capacité de ceux qui ont le soleil dans cette période. Et si l'ego est là, bien sûr, pour se servir de cette énergie, il va le prendre d'une manière où on va se juger soi et juger les autres. Donc pour tous, dans cette période-là, ça vaut pour tous. Attention au jugement envers soi ou envers les autres qui peut être plus fort dans cette période-là. Maintenant, du 17 août au 16 septembre, l'Aditya qui est associé, c'est Indra. Alors là, c'est un nouveau dans la liste, on ne l'a pas vu. Alors Indra, lui, on peut le voir, il évolue aussi au cours du temps, comme toutes les déités. Et Indra, dans les Védas, c'est le héros divin. C'est le seul là, qui va aller chercher la lumière. Et pourquoi? Parce qu'il a maîtrisé ses sens et il y va. Puis après, au fur et à mesure qu'il avance, dans le temps, Indra, il devient le roi des dieux. Peut-être parce que ça a été le héros, donc voilà, il devient le roi des dieux. Et puis il reçoit Indra Loka, c'est-à-dire le ciel en fait. Et là, il est dans
Donc, Indra est le roi de Dieu, il est dans cette Indra Loka, et dans l'évolution, dans les Puranas, il craint toujours un peu de perdre cette Indra, cette Loka. Euh, donc, c'est ainsi, avec cette crainte, en fait, il est attaqué par les Asuras, les forces négatives qui s'opposent aux dieux et qui veulent prendre voilà, son espace. Alors, donc, voilà. Alors, en quoi est-ce un Aditya? C'est Indra. C'est que, donc, il nous rappelle que on- on est tous quelque part le héros divin, c'est-à-dire celui qui va retrouver la vraie nature, la vraie lumière. Et donc, dans la période du 17 août au 16 septembre, le Soleil est dans le lion sidéral. Et donc, ça peut donner comme capacité profonde euh, d'exercer le pouvoir positivement pour guider et protéger les autres et apporter la lumière dans le monde. Mais ça demande la maîtrise de soi pour éviter les excès et donc, si l'ego se présente, il pourrait faire qu'on peut se sentir supérieur, avoir de l'arrogance, ou ne jamais savoir déléguer, en fait, tout vouloir maîtriser et puis organiser comme on le souhaite. Donc, attention à cela. Dans cette période-là, ça peut être une tendance qui nous emporte. Mais rappelons-nous finalement de l'aspect toujours plutôt positif, évidemment, qui est de se dire c'est aussi un moment où je peux avoir un sens de la responsabilité pour guider positivement, apporter la lumière dans le monde. Maintenant, on va voir le sixième Aditya, qui correspond à la période du 17 septembre au 16 octobre, le sixième mois. Et l'aditya qui est associé, c'est Vivaswan. Un Vivaswan, c'est aussi un nouvel aditya par rapport à ceux que j'ai présentés dans les Védas, mais en fait, il est déjà nommé dans les Védas. Vivaswan, c'est celui qui, on peut le traduire par qui possède une grande brillance, mais en réalité, c'est comme si c'était le soleil dans sa forme actuelle. Et c'est comme si c'était, on dit Vivaswan, le Bhagavata Purana nous dit Vaisvavata Manu est né du soleil, Vivaswan, pour devenir le père de l'humanité. C'est comme donc si le soleil avait transmis à Manu, le premier homme, euh, comment dire, le sens euh, du respect du rythme cosmique. Et du coup, l'homme, Manu, c'est comme si c'était l'homme conscient qui est porteur de la loi et de la morale. Et donc, en fait, et donc ici, c'est dans les histoires mythologiques, Vivaswan, c'est le dieu solaire qui est marié à son épouse, mais malheureusement, il brûle son épouse, elle peut pas vivre à ses côtés, et donc il a des épreuves avec ses enfants, et en fait, il accepte en fait de sacrifier les 11/12 de sa lumière pour que son épouse puisse vivre auprès de lui. Et il va en faire des choses très belles de cette lumière qu'il abandonne. Et donc on voit ici, en fait, les difficultés qu'on traverse quand on est, quand on a la vie sur la Terre. Et donc ici, pour tous les êtres qui vont naître avec ce soleil dans cette période-là, ils vont avoir une intelligence accrue reliée à la Vierge, à Mercure, pour résoudre les problèmes et le juste sacrifice de soi pour une cause plus élevée. Et c'est aussi une transmission, tout comme le soleil transmet à un Manu ce respect de la loi et de la morale. Et donc, c'est retrouver la pureté de la conscience. Donc ça, c'est les aspects positifs. Si l'ego se manifeste, il va voir trop le négatif et lui donner trop de pouvoir. Donc, soit on va être trop critique, mais dans le critique dans le mauvais sens, soit on va trop anticiper le négatif. Donc, attention aussi dans cette période à ces aspects pour tous.
Maintenant, on va voir le septième aditya qui est relié au septième mois qui débute du 17 octobre au 15 novembre. Et ici, l'aditya concerné, c'est Pushan. Alors, qui est ce Pushan? Un nouvel aditya, puisqu'il fait partie des cinq nouveaux ajoutés par les Puranas. Et Pushan, c'est donc un déité solaire dans le sens que c'est un guide qui protège le voyageur, mais le voyageur dans son chemin spirituel. Et donc, il protège, on dit, les gardiens des hommes, mais aussi des troupeaux. Donc, c'est pour tous les êtres dans leur évolution. C'est-à-dire que ici, on voit le soleil bienveillant qui nous dit la direction à prendre. Pourquoi? Parce que le Soleil ici est en balance. Le balance est un signe de Vénus, d'équilibre. Demandez au Soleil d'être dans l'équilibre, ne brille pas trop, s'il te plaît, pour faire plaisir à tout le monde. C'est difficile. Et donc, on dit que le soleil est de son signe de chute ici, il est en difficulté. Donc, en fait, ici, l'Aditya, il vient aider pour dire, bon, peut-être c'est pas facile de choisir telle ou telle direction, mais moi, je vais vous montrer quelle est la bonne direction. Donc ici, Pushan, ça vient de la racine push qui veut dire nourrir. Donc le soleil ici va nous nourrir pour nous guider dans le chemin. Et ce qui fait que les personnes qui vont avoir le soleil dans le signe de la balance sidérale, ils vont trouver la direction à prendre, le pouvoir avec le temps. Et ils vont devenir un bon conseil ou un bon guide, ou ils peuvent le devenir, et ils vont développer des qualités d'humilité, d'équanimité. Et donc, si l'ego est négatif, voilà, si l'ego, pardon, toujours négatif, mais si l'ego prend cette énergie, il empêche qui pourrait nous empêcher d'avoir le courage d'exprimer notre vérité, de ne pas trouver en fait la direction à prendre, ou bien d'être attaché soit à une personne, soit au monde, et de nous empêcher d'avoir cet accès à notre soi, à la direction qui nous correspond vraiment. Et donc dans cette période-là, ça peut être intéressant pour tout le monde de travailler, de ne pas être emporté par l'idée voilà, des attachements à ce qui est de l'ordre du monde ou même de l'autre, et de retrouver quel est le vrai chemin. Et ici, on sera aidé par Pushan, le guide protecteur. Alors maintenant, du 16 novembre au 15 décembre, on entre dans le huitième mois solaire où le Soleil transite le signe du Scorpion sidéral. Et l'Aditya qui est concerné, c'est Parjanya, le dieu nuage. Mais c'est un dieu nuage en fait qui est très positif, donc c'est un Aditya parce qu'il est protecteur de la vie. Et donc ici, les personnes qui vont être nées dans cette période-là, elles peuvent avoir une capacité extraordinaire, euh, puisque le dieu nuage va représenter un petit peu la noirceur quelque part, euh, mais c'est d'aller au-delà de cette noirceur. Et donc, ils ont la capacité de ne pas oublier, de faire appel au divin ou à la source pour protéger le monde. Et donc, il y a ce souvenir. Et donc, mais aussi de comprendre les mystères de l'univers, développer son intuition pour découvrir vraiment son pouvoir intérieur caché. Et ça va apporter la prospérité, la bonne gestion, la dévotion intense qui va faire que ça va apporter la protection. Alors, si l'ego utilise cette énergie, attention pour les personnes qui sont nées dans cette période-là, de ne pas utiliser les pouvoirs d'une manière qui ne sont pas justes, les pouvoirs occultes, les pouvoirs de vouloir garder le pouvoir, voilà, ou bien de tomber dans la noirceur, d'être trop entre la lumière et l'ombre, de passer de l'un à l'autre et parfois d'être trop dans une tristesse et de s'enfoncer dedans, ou voire même de tomber dans les addictions. Donc c'est une période où, en fait, en s'en remettant à dans un, on pourrait dire, un surrender en anglais, c'est-à-dire s'abandonner ou se souvenir vraiment de cette source et de s'en remettre à elle, on aura la force intérieure et ça ramènera la lumière, la prospérité, ce qui est juste.
Du 16 décembre au 13 janvier, le Soleil transite le signe du Sagittaire. Et là, c'est l'Aditya Amsha ou Amshuman qui est associé à ce mois solaire, ou ce mois solaire védique, on va dire. Et Amshuman, on a dit, c'est celui qui, c'est la portion juste. Mais aussi, on pourrait dire, c'est l'expansion du Soleil, puisque c'est comme si le Soleil nous donnait une portion à nous, et nous-mêmes, on devient un petit Soleil. Donc c'est une incarnation de la lumière solaire en expansion. Donc c'est relié à la planète Jupiter, la planète de l'expansion. Et ici, on peut dire que les personnes qui naissent avec le Soleil ici, peut-être elles ont la capacité de diffuser la lumière en touchant le monde, en le vivifiant, en éclairant les esprits, parce qu'ils ont un souvenir aussi de la source. Et ils respectent les lois universelles et différents chemins aussi qui mènent à la source. Si l'ego se manifeste ou si on exprime masse, ben, il va faire que on va vouloir imposer son chemin, avoir une fierté, une arrogance ou un attachement à une image ou à ce que pense le monde ou la réputation. Ou ça va, euh, on va pas oser être soi-même par rapport à ce que peut penser le monde, etc. Donc ça, c'est un aspect qu'il faut éviter dans cette période-là et ne pas être pris par ce mouvement. Euh, voilà, de bien, mais plutôt de se rappeler dans cette période-là, on peut être aidé à se souvenir des lois universelles. Enfin, on arrive donc au 10e mois. Le 10e mois védique, c'est du 14 janvier au 11 février. Et ici, le Soleil va transiter le signe du Capricorne sidéral. Et la déité associée, l'aditya associée, c'est Bhaga. Donc, on a vu celui qui dispense les bienfaits. C'est-à-dire que finalement, les personnes qui sont nées dans cette période-là, elles auront une capacité à un moment donné à être elles-mêmes dispensateurs, c'est-à-dire donner sa lumière à tous sans exception. C'est être comme une générosité, d'une grande générosité solaire. Voilà, donc, et c'est répartir c'est des personnes qui peuvent avoir du talent, une capacité à s'élever, mais voilà, mais c'est de répartir finalement le Capricorne qui est relié à Saturne. Saturne, d'une certaine manière, c'est le serviteur, c'est le peuple, c'est le symbole, c'est ça. Donc c'est redonner à, à tous donc ici, ça favorise la capacité à faire les actions justes qui apportent la réussite dans le monde, et cette réussite apporte une richesse, et de la partager. Et en même temps, il y a une grande, disons, les personnes qui naissent avec ce soleil, ils peuvent avoir une grande capacité de travail, avoir une capacité à se sacrifier pour le bien des autres et respecter la morale. Le danger, toujours l'ego, qui peut prendre cette énergie, qui est donc de dépasser la rigidité morale. Voilà, finalement une rigidité morale qui va apporter de la dureté, de l'insensibilité. Ça, c'est ce qu'il faut éviter dans cette période. Mais là, ici, on voit l'Aditya qui dit finalement, euh, dans cette période, on peut tous recevoir quelque chose. Et on est tous amenés à dire on peut donner quelque chose. Donc c'est une période d'ailleurs qui est très favorable, par exemple, pour faire les grands rituels, les yetnias. Et c'est un peu un moment où finalement, vraiment, c'est notre, pour faire un grand yetnia, on va faire beaucoup d'offrandes, faut donner quelque chose. Donc il y a une générosité, quelque chose qui est offert pour qu'ensuite pour que ce soit redistribué à tous. Le 11e mois védique, c'est le mois qui débute du 12 février au 13 mars, et le soleil à ce moment-là est dans le Verseau sidéral, et l'aditya qui est associé, c'est Tvashta. Tvashta, donc un nouvel aditya parmi les 12, puisque enfin, à partir des 7 adityas
des Védas, donc il fait partie des cinq supplémentaires, et donc a été ajouté par les Puranas. Tvashta, ça vient de la racine tvash, qui veut dire qui façonne, qui crée. Donc c'est l'artisan divin. Alors c'est un aditya dans le sens que il assure l'harmonie universelle en donnant une forme stable, solide euh, aux choses, aux êtres, et il les ordonne d'une façon qui est positive. Donc, comment ça se traduit dans la psyché humaine pour les personnes qui sont nées avec ce soleil-là? Ils ont la capacité à avoir une forme de génie, une vision orientée vers le progrès positif, social, humanitaire. Ils peuvent avoir un talent qui a à offrir au bénéfice de l'ensemble. Et c'est souvent quelque chose qui va prendre une forme nouvelle et qui va être positif. C'est aussi devenir l'architecte de sa vie en acceptant les responsabilités qui vont avec. Le danger, si l'ego prend cette énergie, c'est d'aller dans des extrêmes. Aller dans des extrêmes par rapport à ce génie ou la nouveauté qu'on veut mettre en place ou apporter ou incarner. Voilà. Et il nous reste le dernier Aditya pour le 12e mois de l'année. Du 14 mars au 13 avril, le soleil est dans le poisson sidéral. Et là, la déité solaire, l'Aditya qui est associée, c'est Vishnu. Vishnu, mais dans le sens des Védas, qui est l'expansion solaire universelle qui pénètre tout et qui préserve tout. C'est comme, on pourrait dire, ça rejoint une des significations du soleil, un des karakas du soleil, qui est le pranakaraka, qui est la vitalité, l'énergie vitale. C'est tout ce qu'on respire, finalement, c'est comme si ce prana, il était d'origine divine, toujours présent, et c'est à travers lui que l'harmonie universelle peut être préservée. Et ici, comment il nous aide? Il nous dit, soyons toujours vigilants à écouter, à, à être dans la conscience de ce prana. Donc la conscience de la respiration et de faire que elle à travers ce prana, on va assurer, maintenir l'équilibre. Et donc les personnes qui naissent avec le soleil ici peuvent avoir, voilà, ressentir peut-être plus facilement, on va dire, le respect de la place de chacun dans l'ordre cosmique, avoir une vision vaste, globale, voir les connexions entre les différents plans et soutenir les choses, les aides, simplement sans attendre un retour. Et donc il y a à la fois une vigilance, mais en même temps se laisser aller et pour écouter ce pouvoir intuitif peut-être qui se manifeste à travers le prana. Et donc, là où l'ego peut se manifester, c'est que on peut avoir le sentiment, on va dire, avoir le sentiment d'être une victime, dans le sens que peut-être on va donc donner, puis on va dire, mais je m'épuise finalement, ou finalement on va pas écouter son pouvoir intuitif parce qu'on va être pris par ce que font les autres, parce que c'est agréable à un moment donné, on va manquer un petit peu de vigilance. Et des fois, on n'a pas toujours envie d'être vigilant, alors on a envie de fuir cette responsabilité. Et donc là, c'est une fuite. Et donc ça, c'est les dangers dans cette période-là. Mais sinon, c'est une période où l'aditya est merveilleux quelque part, puisque c'est le 12e mois et il nous permet de nous rappeler une dimension universelle du soleil qui protège l'ensemble. Voilà, donc en conclusion, je dirais que bon, euh, il est conseillé vraiment dans la tradition védique de méditer et de faire ces pratiques euh, avant le lever du soleil, évidemment,
mais surtout l'heure qui précède, et au moment du soleil, et au moment du lever du soleil, soit dans la méditation, soit d'honorer le soleil. Quelque part, c'est une façon d'écouter, on va dire, les rythmes cosmiques, les rythmes de l'univers. Et donc, il y a une invitation pour chacun à travers cette méditation de se dire, un jour, je sentirai ce rythme et comment, en fait, finalement, tout est, il y a un mystère extraordinaire, une magie extraordinaire pour que ce monde demeure, même s'il se transforme, mais il y a toujours cette énergie de vie, de lumière. Et donc, peut-être d'avoir, vous pourrez, si vous le souhaitez, euh, vous dire, bon, à telle période de l'année, j'honore le soleil, il a cette qualité d'Aditya, puisse-t-elle venir en moi, tout simplement, puisse-t-elle m'animer, puisse-je ouais, elle passe à travers moi et qu'à travers moi, elle puisse être au service de mon être profond. Voilà, c'est ce que je vous invite à peut-être expérimenter et puis aussi avoir une réflexion. Est-ce que votre soleil natal, euh, vous estimez que voilà, ça s'exprime ou non? Hein, donc, surtout l'aspect positif. En tout cas, je vous le souhaite. Et donc voici une présentation. C'était une présentation des 12 Aditya avec les 12 signes astrologiques. Évidemment, pour chacun, il y aura des nuances parce que le Soleil sera dans une nakshatra, c'est-à-dire une portion plus petite du zodiaque qui va donner des nuances plus grandes. Et puis, chaque nakshatra est relié à une autre planète. Donc, on va pouvoir voir en fait comment chacun va être lié à cette lumière solaire. Mais là, c'est le rôle de l'astrologue d'interpréter le thème de naissance. Mais voilà, c'est quand même une je dirais, une- un- magnifique, en tout cas pour moi je le trouve magnifique, de voir comment dire, cette poésie euh, et surtout comment en fait il y a des rythmes ou en tout cas comment la lumière en fait peut être différente dans les différents moments de l'année pour soutenir la vie. Je vous remercie d'avoir suivi cette conférence et je suis désolé pour les petits soucis techniques que j'ai rencontrés pour cette visioconférence. Et si vous le souhaitez, je vous invite à soutenir notre fédération. Elle fonctionne avec les dons, donc en fonction de vos possibilités, de ce que vous estimez être juste. Vous pouvez faire un don avec le lien qu'il y a en description de la vidéo YouTube. Merci beaucoup. La prochaine conférence aura lieu en novembre, le troisième jeudi de novembre. Euh, Merci pour votre soutien et votre écoute.